Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le mousetrap. Ça donne ça. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going to switching it up. Rocking with the people who be following me. Donc comme vous l'avez vu, le mousetrap, comme son nom l'indique concrètement, c'est une feinte. Donc en fait, on va venir pousser la balle derrière nous, faire un tour pour faire croire qu'on l'a raté, et après on va aller la chercher. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre ces gestes de street football en deux étapes. Déjà, première étape, on va prendre la balle sous la semelle de son bon pied et on va faire rouler le ballon derrière soi. Alors je dis bon pied pour moi, ma façon dont j'ai de le faire, c'est de le lancer bon pied et d'aller faire le gros du geste, donc la feinte mauvais pied. Mais bien sûr, vous pouvez changer et vous pouvez très bien partir mauvais pied, aller faire le tour bon pied et aller la rechercher. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de comment vous êtes à l'aise. En tout cas, moi je démarre toujours bon pied, quasiment toujours. Je vais faire rouler la balle sur l'extérieur de mon bon pied, donc ça donne ça. Hop. Je la laisse rouler et donc du coup, fin de la première étape, on va venir faire un tour avec le mauvais pied autour du ballon. Donc le ballon reste collé au sol, il roule tout simplement sur l'extérieur de mon bon pied. Et là, mon pied gauche, je vais venir faire un tour autour du ballon derrière mon bon pied, c'est ça. Tac, il va faire le tour du ballon. Donc ça, c'est pour la première étape, on laisse le ballon rouler. Il faut marquer un petit temps d'arrêt à ce moment-là, entre la première et la deuxième étape. Donc là, concrètement, une fois que le ballon roule, on marque un petit temps d'arrêt, comme si on avait vraiment raté le ballon en fait. Donc juste là. Et après on ira la chercher du coup, et ça c'est la deuxième étape. Donc deuxième étape, on va chercher le ballon, hop, première, deuxième. Donc ça déjà vous avez le gros du geste concrètement, là hop, ici j'ai déjà la feinte, comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas obligé de finir en panard. Hop, et après donc là déjà vous avez le gros du geste, concrètement là vous savez faire le mousetrap. Si vous voulez mettre en panard, vous avez juste à modifier légèrement la deuxième étape et à décaler le ballon à la fin. Donc ça donne ça, juste là, hein, hop, une fois que vous avez récupéré le ballon, vous le ramenez vers vous et là à ce moment-là vous allez le contrôler avec votre semelle, juste là. Ici le joueur se situe sur votre droite par exemple, sur votre gauche. Bon, après là on est de dos, donc droite et gauche ça peut changer en fonction de votre vision. En l'occurrence, vous la poussez sur un des deux côtés du joueur, à ce moment-là il va essayer d'ouvrir. Vous la ramenez avec le niveau de la semelle, vous n'avez plus qu'à pousser entre ses jambes, comme ça. Hop, donc je vais essayer de le refaire un petit peu plus vite. Concrètement, si l'adversaire était ici, donc à côté des graviers, je vais essayer de le décaler sur son côté droit à lui. Donc lui il est là. Je vais mettre le ballon là, il va vouloir ouvrir. Et à ce moment-là, je vais pouvoir la décaler et mettre entre ses jambes. Donc ça donne ça. Et voilà. Donc si je peux vous donner un conseil, déjà, ce serait de bien marquer le temps d'arrêt entre la première et la deuxième étape, quitte à faire un petit saut au moment d'aller chercher le ballon sur la deuxième étape, tellement le ballon ira loin. Donc ça donne ça. Là par exemple, je vais vraiment laisser le ballon aller loin. Là, je peux pas le chercher. Par contre, si je saute, je peux y aller. Là, j'ai vraiment forcé. Mais en l'occurrence, on peut vraiment faire un petit saut pour aller la chercher. Là, elle est en dehors de ma portée et hop, je saute et je vais la chercher. Et après, il n'y a plus qu'à enchaîner. En l'occurrence, moi, j'aime bien l'enchaîner avec le Hidden Shot Pana que je vous ai déjà appris. Hop, là. Et après, justement, le mec est là et je vais lui mettre le pana. Donc du coup, j'ai aussi plusieurs variantes, notamment une où je fais un hop. Donc un hop, c'est ce geste-là. Et en fait, je finis le hop en balançant le ballon vers l'arrière pour commencer le mousetrap. Donc le hop en balançant le ballon vers l'arrière, ça donne ça. Et donc après, si on fait vraiment un mousetrap et on fait le tour, ça donne ça. Hop là. En sachant que là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait vraiment un tour du ballon, j'ai plus passé mon pied par-dessus en faisant semblant de la rater. Ça, c'est en fonction de chacun. Il y en a, ils vont vraiment faire le tour au sol comme ça. Mais après, si le ballon roule très vite, on risque de la toucher et de rater un peu le geste. Donc en général, c'est pas plus mal de faire comme une sorte de passement de jambe et de passer son pied presque un petit peu au-dessus. Ça donne plus quelque chose comme ça. C'est une petite différence, mais ça peut faire la différence. En l'occurrence, si vous poussez le ballon vraiment vite et que vous passez votre pied autour, il y a des chances que vous puissiez la toucher et rater le geste à ce moment-là, donc ça serait dommage. Ensuite, deuxième variante, je vous l'ai déjà appris dans un des derniers tutos où je vous ai appris les 360. C'était cette variante-là de mousetrap. Donc moi, je vais pousser le ballon, je vais faire un tour et après, j'ai plus qu'à faire le petit décalage de la fin du panneau du 360, qui est ce petit décalage-là. Et donc ça, pour moi, c'est un bon mélange entre un mousetrap et le geste 360, parce qu'en l'occurrence, juste ici, par exemple, je peux commencer par un 360. Et une fois que le mec est juste là, je vais pouvoir faire ça, donc faire le tour, attendre, et dès qu'il a ouvert, en fait, je vais pouvoir pousser et mettre entre les jambes. Donc ce geste-là, je vous l'ai déjà plutôt bien appris, plutôt bien décrit dans le premier tuto sur ce geste-là, enfin sur le 360.
Je vous mets une fiche en haut pour que vous puissiez aller le voir. Et en l'occurrence, je pense avoir tout dit sur le mousetrap. C'est une fente assez intéressante que vous allez pouvoir caler en 1 contre 1, en 5, même en ground. Si vous arrivez à faire des belles variantes en ground, ça peut être stylé aussi. Donc je vous souhaite une bonne pratique et n'hésitez pas si vous avez des questions. Salut!